bon après-midi à tous. Je vais peut-être le redire 2 fois parce que malheureusement je suis le dernier intervenant, on est fatigué, on a faim et malheureusement la matière va être différente. Différente pourquoi? Parce que nous avons passé la matinée à parler de sécurité au travail par rapport à la Covid-19, une pandémie qui est en train de sévir et qui est là. Mais là nous allons parler de la sécurité du travail sous un angle complètement différent. Et nous avons une démarche assez différente de tous les autres panélistes qui sont passés, étant donné que nous allons parler de la sécurité du travail du point de vue des assurances. Déjà de prime abord, nous remercions la FEC de nous avoir associés à cet événement. Je pense que nombreux d'entre vous sont surpris de voir que la SONAS commence à s'intéresser à ce genre de manifestation. Eh bien, effectivement, c'est normal parce qu'il y a une nouvelle impulsion au sein de la Société nationale des assurances, avec l'avantage d'avoir aujourd'hui une direction générale composée d'enfants maison, le DG Ecofo lui-même, directeur chevronné, et le DGA aussi, directeur chevronné de la SONAS. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu comme bonne ou mauvaise expérience par rapport à la SONAS, nous allons essayer de pouvoir laver cela au fur et à mesure. Le temps nous étant imparti, étant vraiment très raccourci, nous commençons donc avec l'assurance en responsabilité civile. La RC Exploitation. Ici, la RC Exploitation, il faut l'entendre comme une assurance que va souscrire l'employeur en faveur de ses employés, avec un double intérêt. Un double intérêt parce que la RC, étant une assurance de responsabilité civile, va entraîner la responsabilité de l'employeur au cas où quelque chose arrive. On le sait, une entreprise est exposée 24 heures sur 24 à des risques de responsabilité civile du fait des fautes de patron, de son personnel, du moindre défaut du matériel et des locaux utilisés pour l'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base même de l'assurance en responsabilité civile, c'est le principe qui est établi par le Code civil congolais, à son article 33, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme portant préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc, par définition, la responsabilité civile d'exploitation d'une entreprise peut être engagée en cas de dommages causés à un tiers dans le cadre de son activité quotidienne, en dehors de toute réalisation d'une prestation. Peu importe que les dommages soient causés dans les locaux de l'entreprise ou en dehors. De très nombreux tiers peuvent aussi venir à engager la responsabilité d'une entreprise, des clients, des tiers absolus qui ne sont pas du tout liés contractuellement à la structure, des fournisseurs et des sous-traitants. Ces dommages peuvent être corporels, ils peuvent être matériels, ils peuvent être immatériels. Donc il n'existe aucune activité sans risque, d'où l'importance d'être bien couvert. Cette couverture va pouvoir permettre à l'entrepreneur, au patron, à chaque fois qu'un accident arrive sur le lieu de travail, de pouvoir faire face à cette responsabilité civile qui n'est pas pénale. Et là, il faut faire la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Par exemple, si une poutrelle tombe sur un passant, alors que vous êtes en train de construire une charpente, l'assurance RC Exploitation interviendra pour indemniser le passant de ces divers dommages. Mais par contre, si la victime porte plainte contre vous pour coups et blessures involontaires, cela relève de votre responsabilité pénale et la RC Exploitation ne joue pas à ce niveau-là. Le deuxième produit que nous avons choisi pour vous, c'est la collective accident du travail. Les incapacités physiques qui découlent d'un accident sont souvent considérables. Cette raison, à elle seule, justifie la nécessité pour la personne affectée de disposer d'une sécurité financière suffisante dans une telle éventualité. Cette condition n'est pas réalisable si la personne affectée ne peut compter que sur les prestations d'une caisse d'indemnisation des accidentés. L'assurance incident verse au départ un dédommagement si la capacité de travail est réduite.
L'assurance collective contre les accidents de la SONAS permet aux employeurs de fournir une sécurité financière durable tout en facilitant un traitement curatif efficace. En clair, les entreprises apportent une contribution au bien-être de leurs employés qui va au-delà de leur obligation légale de protection et apportent des avantages importants à leurs employés à une époque de pénurie de la main-d'œuvre qualifiée. Cette garantie, nous la souscrivons pourquoi? Pour protéger financièrement les proches en cas de perte financière causée par un accident. La flexibilité dans la fixation des montants assurés et des niveaux de prestations permet aux employeurs d'adapter la couverture d'assurance accident aux nécessités des différentes fonctions des employés à assurer. Vous comprendrez que, selon la dangerosité d'une activité, l'entrepreneur va souscrire à une police d'assurance qui est plus complexe, plus complète par rapport à une autre activité qui l'est moins. La protection proposée est entièrement modulable. Des garanties personnelles optionnelles viennent s'ajouter à celles que voient s'offrir automatiquement vos collaborateurs. Celles-ci peuvent par exemple intégrer de nombreux cas d'accidents de la vie privée des assurés, ainsi que la protection de tous les membres de la famille. Pour votre entreprise, c'est aussi l'occasion d'externaliser le doublement d'accidents du régime de prévoyance et ainsi apporter des capacités plus importantes en termes de capitaux garantis, isoler le risque accident pouvant avoir une incidence importante sur la profitabilité du régime de prévoyance sociale, apporter aux salariés de nouveaux services et des garanties innovantes. Je m'arrête un peu là parce que j'ai eu une question lorsque nous étions sur le stand d'une dame qui a eu un souci par rapport à un membre de sa famille qui n'est plus actif. Et cette personne est venue nous voir croyant que c'était la SONAS qui devait continuer l'indemnisation. Alors là, faisons le distinguo entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la SONAS. Il faut dire que si la SONAS propose ce genre de produit, c'est en complément des garanties qui sont déjà accordées par le Code du travail à travers la Caisse nationale de sécurité sociale. Parlons brièvement de l'assurance maladie. L'assurance maladie, connue sous d'autres cieux comme la Sécu, la sécurité sociale, est un devoir de l'État selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945. Un système d'assurance maladie publique peut être géré par un organisme d'État délégué à des organismes privés ou être mixte. En RDC, la loi sur la couverture universelle des soins de santé a été votée depuis 2015 et attend toujours sa mise en œuvre. Entre-temps, il existe l'assurance santé que nous avons retenue pour vous. L'assurance santé, par définition, fait partie de l'assurance des personnes. Je vais aller plus vite, étant donné que Judith me regarde déjà. Ici, cette assurance, concrètement, à quoi elle sert? Elle sert à rembourser les frais médicaux dans les cas mentionnés dans les limites fixées au contrat. Cela signifie qu'il convient de bien cerner les besoins en matière de couverture santé des bénéficiaires du contrat afin d'optimiser les chances de trouver une offre d'assurance santé qui propose des conditions contractuelles satisfaisantes. En résumé, souscrire une assurance santé, c'est donc se prémunir financièrement contre tous les risques pouvant affecter votre santé, tout en bénéficiant des meilleurs soins que la médecine moderne est en mesure de délivrer. Ici, bonjour, ici, en pratique, la SONAS conclut des partenariats avec un certain nombre de formations médicales, des dispensaires, des centres de santé, des hôpitaux, des laboratoires, localement et à l'étranger, pour assurer la prise en charge des évacuations sanitaires. Donc, les paquets de soins sont mis à la disposition des assurés selon les options choisies à la souscription partielle. En cas de sinistre, parlons ici en cas de maladie, l'assuré est orienté vers la formation médicale la plus proche de son lieu de résidence en fonction des garanties comprises dans son contrat. Il n'effectuera donc aucune dépense pour ses soins médicaux et ces options à la souscription peuvent aller de la prise en charge simple ou à l'hospitalisation pour un certain nombre de pathologies identifiées préalablement dans les conditions particulières du contrat. Bref, nous allons finir notre intervention en parlant de l'assurance vie collective, en disant que l'assurance vie collective
permet à nos assurés la tranquillité d'esprit en offrant une assurance qui va pouvoir permettre à garantir aux employés et aux membres du régime une assurance vie facultative réservée aux employés. Ici, par ailleurs, nous n'allons pas nous attarder dessus parce que la SONAS SA, depuis l'avènement du Code des assurances, n'exploite plus la branche vie, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Enfin, il y a l'assurance décès, obsèques et mutilation. Vous voyez seulement l'image, comprenez mon émotion. Voilà, pour finir nos points forts, au jour d'aujourd'hui, si le législateur congolais, l'État congolais a décidé d'ouvrir le marché à la concurrence, ce n'est pas pour sanctionner la SONAS. Au contraire, c'est pour que la SONAS puisse se révéler. Et la SONAS s'est révélée. Au jour d'aujourd'hui, nous venons maintenant vers vous. Nous appliquons des méthodes de travail différentes. Nous avons tout un programme à vous proposer, des produits nouveaux, innovants, un mode de gestion innovant, et nous vous invitons à passer à notre stand qui est dehors, et n'hésitez pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous visiter en entreprise et vous donner un peu plus de détails de ce programme qui était à la base de 55 pages que nous venons de présenter en 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je pense que la branche d'accident du travail est couverte encore par la CNSS. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit pour deux organismes de en train de parler du même service? Peut-être, moi je pense qu'eux peuvent s'occuper du coût indirect des accidents de travail et des maladies professionnelles. Parce que le coût direct, c'est ce que la CNSS indemnise. Peut-être le coût indirect, de choses qui arrivent sur le matériel, de choses de perte de temps, quand on va au tribunal, on va parler, etc. Ces coûts-là est supporté par l'employeur. Donc l'employeur aura intérêt à avoir une assurance sur ces coûts-là, plutôt qu'avoir une assurance sur ce que la CNSS va déjà faire. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la première question posée par le docteur concernant l'accident de travail qui est couvert par la CNSS. C'est bien ça, hein, docteur? Exact. Alors là, il est important de prime abord d'établir un distinguo entre la SONAS et la CNSS. Nous sommes certes deux entreprises sœurs du même père qui est l'État congolais, mais nous avons chacun sa mission. Nous sommes une entreprise commerciale, ils sont une entreprise publique à utilité publique, un service public. Par rapport à cela, lorsque vous souscrivez un contrat de collectif accident du travail à la SONAS, la souscription déjà, pour commencer, est volontaire. Donc, elle n'est pas obligatoire. L'entrepreneur qui voudrait couvrir ses salariés le fait volontairement. Et il le fait en fonction de la couverture qu'il souhaite apporter à ses employés. Et cette assurance qui est souscrite, elle est souscrite dans le but de jouer un rôle de complémentaire par rapport aux prestations de la CNSS. En d'autres termes, une entreprise qui estime que les prestations de la CNSS n'arrivent pas à couvrir les maladies ou bien les prestations n'arrivent pas à satisfaire la catégorie d'employés qu'elle a, peut souscrire une assurance complémentaire au niveau de la SONAS pour ces mêmes risques. Donc il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'amalgame. Les prestations de la CNS aussi, elles sont automatiques. Elles sont faites, elles découlent du fait que le contrat de travail implique que les cotisations sont prélevées directement sur votre fiche de paye. Donc, que vous le veuillez ou pas, du moment où votre entreprise est en règle avec la CNSS, vous allez bénéficier de ces cotisations, de ces prestations, et vous ne les négociez pas. Donc voilà, grosso modo, je ne sais pas si j'ai répondu à votre réponse
à votre question sur cette question. La deuxième question du cher aîné, je ne sais pas si je vais la considérer comme une question ou pas, parce qu'apparemment elle apportait déjà une réponse dans le sens que nous venons de présenter au docteur qui a posé la question précédente. Mais néanmoins, n'oubliez pas que ici, nous ne parlons pas de responsabilité civile. Cher monsieur, vous avez parlé de l'intérêt de l'entrepreneur qui perdrait de l'argent dans des poursuites judiciaires, dans autre chose, des dégâts par rapport à cet accident. Ici, nous sortons du cadre de cette collective accident du travail. Tout ce qui est responsabilité civile, tout ce qui est dommage, va rentrer dans une autre catégorie d'assurance. Ça va rentrer, soit si ce sont des dommages qui sont intervenus sur un chantier, ce sont des dommages qui seront couverts par la tout risque chantier. Et si ce sont des dommages liés à cette perte de temps dans des tracasseries judiciaires ou dans d'autres procès avec des tiers, celle-là pourra rentrer dans le cadre de la RC exploitation. Je vous remercie.